Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de février 2025. Donc on va voir quel est le prochain signe. Et donc nous allons faire les taureaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en taureau. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de février. Alors, nous avons la carte, nous avons le troisième œil. Donc on vous dit reprenez possession de votre esprit. Donc ici, on vous invite à vous connecter à ce que vous ressentez en vous, à votre esprit. Et on a l'énergie du troisième œil. Donc c'est cette capacité à percevoir les messages à travers les signes, à travers les informations que vous recevez. Donc on va voir les messages avec le Lenormand. On va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte des poissons et nous avons la carte des souris. Donc ici, on peut nous parler d'un stress, d'une certaine nervosité et ça peut concerner un projet indépendant. Pour certaines personnes, ça peut être le fait de se mettre à son compte, mais on voit qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité autour de ce projet. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la lettre, nous avons la Vierge et la carte des poissons. Donc ici, il peut y avoir des tensions, des désaccords et ça peut concerner avec la carte des poissons vos projets. Mais ça nous indique aussi peut-être cette notion d'effort, d'investissement concernant un projet indépendant. On nous montre que vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a énormément de passion, vraiment d'une personne avec qui vous ressentez une connexion très forte. Alors, nous avons la carte de la consultante, nous avons les nuages, nous avons la carte de la faux, la carte du chien, nous avons le bouquet, la carte du vaisseau, la cigogne, l'ours et nous avons la carte des souris. Alors ici, nous avons cette carte du bouquet qui nous parle d'une situation qui va être positive. On a quelque chose qui arrive comme un cadeau. Donc ça peut être effectivement quelque chose de matériel, quelque chose que l'on vous offre. Ou aussi, c'est vous qui offrez ce cadeau à une personne. On nous parle ici en tout cas d'une relation où il y a énormément de complicité. Avec cette carte du chien et la carte de l'ours, on voit quelqu'un de très protecteur, quelqu'un de bienveillant. Et on nous indique que cette relation va continuer d'évoluer, va continuer de s'intensifier. Il y a aussi des décisions importantes que vous allez prendre concernant un voyage, un déplacement. Et ça peut nous indiquer effectivement qu'il y a eu un voyage qui a été reporté ou des décisions importantes autour de ce déplacement. Nous avons la consultante, donc cette carte vous représente si vous êtes une femme ou ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Donc on voit une personne qui est dans une période de doute, dans une période d'incertitude et on a quelque chose d'assez inattendu qui arrive qui va permettre justement à cette personne de se libérer de ses doutes. On nous parle aussi d'un déplacement où il y a peut-être une certaine nervosité. Donc peut-être que vous préparez ce voyage, mais il y a autour de ce déplacement un certain stress. On nous parle d'un déplacement qui peut être en lien avec vos finances. Et ici, en tout cas, il y a une situation matérielle qui va se révéler beaucoup plus positive. Donc on nous parle d'inquiétude, on nous parle de doute sur l'aspect financier, mais on a cette carte du bouquet qui nous indique qu'il y a une amélioration de vos finances. Il s'agit aussi d'un déménagement, d'un changement assez positif qui arrive pour vous. Et en tout cas, cette carte du chien nous montre qu'il y a quelqu'un de confiance qui est présent par rapport à toutes les démarches que vous entreprenez. Donc ça nous parle de quelqu'un de généreux, que ce soit un homme ou une femme, on a une présence bienveillante autour de vous. On a cette carte du vaisseau qui nous indique une transition importante dans votre vie où justement vous vous affirmez, vous faites des choix concrets. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte du coffre et nous avons la carte 1, 2, 3. Donc ici, on nous parle d'une surprise, on nous parle d'un cadeau et c'est quelque chose qui arrive dans une période de 3 mois à partir du moment où vous visionnez cette guidance. Donc on a ici quelque chose de précieux, quelque chose qui va vous aider dans tous les projets que vous souhaitez mettre en place. Alors, on va faire le tirage.
Donc au dos du jeu, nous avons la carte de la rencontre. Donc ici on voit un face-à-face, on nous indique des communications avec une personne. On voit ici des changements positifs par rapport à ces communications, ces discussions. Et on a la carte ici d'une situation qui est un petit peu mystérieuse. Donc c'est comme si vous alliez discuter avec une personne par rapport à une situation qui est un petit peu floue actuellement. Et on voit que ces communications vont vous aider justement à avancer et à y voir beaucoup plus clair. Donc nous avons la carte du printemps, nous avons la carte de l'île, nous avons la carte de l'enfant, la carte des épées, le chemin, la carte de l'élévation, la ligne, la carte de la lune et nous avons la carte de l'arbre. Alors ici, on nous parle d'une décision importante concernant des vacances, concernant le fait de prendre du temps pour soi. Avec la carte des vacances, c'est aussi le fait de se retrouver avec soi-même, de faire le point. Et notamment ici, on a le fait de réfléchir concernant un nouveau projet. On voit quelque chose de rapide sur le plan familial. Donc on nous indique qu'il y a une situation qui va progresser par rapport à votre entourage. Et la carte de la lune, ça nous indique que vous allez avoir beaucoup d'intuition. Cette intuition va vous aider justement pour prendre ces décisions et pour vous libérer d'une situation conflictuelle. Donc ça nous montre qu'il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et en tout cas, on a une nouvelle voie qui s'offre à vous. La carte du printemps, donc ça nous indique que pendant cette période du printemps, il y a eu quand même ici des décisions concrètes. Donc vous avez pu faire le point dans une situation, réfléchir justement par rapport à un nouveau projet. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui commence à mûrir, qui commence à évoluer. Et il y a cette possibilité d'aller vers ce nouveau chemin, vers cette nouvelle voie, tout en étant guidé, tout en ayant des intuitions. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'attente et nous avons le choix. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse, on nous indique que vous allez prendre une décision par rapport à une période d'attente, par rapport à quelque chose qui est bloqué actuellement. Donc, vous attendez aussi peut-être de pouvoir prendre une décision. Et on a ici les schémas répétitifs. Donc, effectivement, il y a cette sensation de revivre certaines choses, de cycles qui reviennent dans votre vie amoureuse. Et on nous indique que par rapport à ça, vous souhaitez prendre des décisions. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'éloignement. Donc, vous vous éloignez d'une situation. Ça peut être aussi le fait de s'éloigner d'une personne ou d'un environnement. Voyez comment cela résonne en vous. Alors, nous avons la carte de l'union, nous avons les schémas répétitifs, la carte se faire ghoster, nous avons la fidélité, la relation instable, la liaison discrète, les remords, l'addiction et la carte de la grand-mère. Donc ici, on nous montre effectivement qu'il y a certains schémas répétitifs. Donc ça peut être une relation qui est un petit peu instable, où il y a des blocages au niveau de la communication. On nous parle d'une relation qui est assez secrète, assez mystérieuse. Et ici, ça peut nous indiquer qu'il y a une dépendance qui impacte cette relation. Quelle que soit la dépendance, ça peut être par rapport à vous ou par rapport à la personne de votre cœur. On nous dit qu'il y a des regrets justement, qu'il y a une situation où il y a beaucoup d'émotions et cela vous pèse. Et on voit quand même ici un engagement. Donc malgré cette instabilité, on nous parle d'une concrétisation, on nous parle d'un engagement amoureux et on voit qu'il y a cette possibilité aussi de faire preuve de maturité et de sagesse. La carte de la grand-mère, ça peut représenter une personne qui est plus âgée que vous, mais c'est aussi une personne justement qui prend des décisions concrètes, qui fait preuve de maturité au niveau amoureux. Donc on va voir les messages avec les petits cœurs, on va voir ce qu'ils vous disent. Donc nous avons le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc ici, on vous invite à penser justement à l'avenir, aux choses que vous souhaitez mettre en place et à faire la paix avec des événements du passé. Nous avons aussi vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc ici, on vous invite à vous accepter tel que vous êtes avec votre part d'ombre et votre part de lumière. Et on vous indique que votre relation, ou en tout cas votre vie amoureuse, va se transformer.
Nous avons aussi la confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici on a une transformation, on a des changements importants qui vont se mettre en place, quelle que soit votre situation amoureuse. Et on va voir aussi les messages des anges, donc on va prendre quelques cartes pour voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc ici, on voit que vous faites preuve de créativité. Vous avez beaucoup d'innovation, des nouvelles idées qui sont présentes. Et en tout cas, on vous invite à prendre soin de vos proches. Il y a cette possibilité aussi de créer de nouvelles choses. Nous avons aussi le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, ça peut nous indiquer que vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer et on vous dit que justement, il y a une issue à cette situation. Vous allez pouvoir vous libérer de ces énergies. Et nous avons le 3 de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc ici, on nous parle d'un voyage, mais c'est aussi un message qui nous indique de nouvelles perspectives pour l'avenir, une nouvelle vision des choses. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un magnifique mois de février, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.